US Navy, alerte de guerre dans le détroit de Taïwan et dans le monde. Superlune de sang du 26 mai, bon présage. Neige en mai, conditions météorologiques extrêmes en Chine. Il n'y aura plus de leader de la 6e génération en Chine. Une tortue de 70 kg, la vedette au Japon. Aung San Suu Kyi comparée devant le tribunal après 3 mois en prison. Le commandant du corps des Marines des États-Unis, David Perger, a averti que si le Parti communiste chinois attaque Taïwan, la guerre s'étendra à toutes les régions en dehors de l'Indo-Pacifique. Les États-Unis doivent donc se préparer. Malgré l'expansion du PCC, les États-Unis ne permettront à aucun pays de modifier les règles du jeu international qui fonctionnent depuis 70 ans au profit de toutes les nations. D'après Berger, l'équipe du corps des Marines doit se tenir prête à combattre si une guerre éclate avec les communistes chinois. Selon Berger, les États-Unis doivent s'unir à leurs alliés régionaux pour dissuader les communistes chinois ou les vaincre en cas de guerre. La plus grande superlune de l'année a eu lieu le 26 mai 2021. Une éclipse lunaire totale représente la lune de sang ayant eu lieu en même temps. Bien que cet événement céleste spécial soit considéré comme un signe inquiétant, le prodige indien Abhiya Anand estime que cette fois-ci, il s'agit d'un bon augure. Dans une récente vidéo YouTube, Anand a prédit que la lune de sang du mois de mai symbolise une amélioration de la pandémie en 2 étapes. Une à partir de novembre 2021 et une autre en mai 2022 avec une amélioration de l'économie. Selon Anand, cela a dû au fait que la plus grande conjonction entre Jupiter et Saturne depuis 400 ans commencera à s'affaiblir à partir de l'éclipse lunaire totale du 26 mai, ce qui changera la situation. Mais Anand a également souligné que le monde subira d'énormes pertes en 2020 et 2021 et qu'il ne faut pas s'attendre à une reprise dans un court laps de temps. En outre, le virus ne va pas disparaître parce que les humains ont recours au vaccin. Selon Anand, la lumière du soleil et la médecine chinoise aident à développer une résistance. Il accorde de l'importance à la santé mentale, notamment positiver et s'élever spirituellement. Récemment, des anomalies météorologiques ont été observées en Chine continentale. Après 13 jours consécutifs de grêle dans le Guizhou le 22 mai, il a neigé dans la région de Danxianling dans le Heilongjiang pendant toute une nuit. Certains jardins potagers ont été recouverts de neige juste après la sortie des jeunes pousses. Selon les médias chinois, l'épaisseur de neige peut atteindre 4 cm dans certaines zones et la température a chuté jusqu'à moins de 2 degrés. Une vidéo mise en ligne par un internaute montre toute la ville de Mohe recouverte d'une épaisse couche de neige. Les habitants locaux se demandent pourquoi il neige alors que le mois de juin est proche. Depuis le mois de mai, des conditions météorologiques extrêmes, des catastrophes naturelles se sont produites sans cesse sur le continent. Un internaute a fait remarquer, depuis les temps anciens, lorsque l'empereur est incompétent, la dynastie corrompue, et la moralité du peuple détériorée, il y a souvent des catastrophes naturelles. La seule chose que le peuple peut faire est de garder sa bonté et de cesser de suivre ce parti corrompu afin d'avoir un meilleur avenir dans la nouvelle ère. Le journal japonais Nihon Keizai Shimbun a publié le 19 mai un article d'opinion pour estimer la future situation politique du Parti communiste chinois. Selon l'article, Xi Jinping n'a pas suivi la pratique habituelle du Parti communiste chinois consistant à désigner un successeur. Il a l'intention de rétablir le titre de président du parti à l'époque de Mao afin de monopoliser le pouvoir. Il a également abandonné la 6e génération de dirigeants, ouvrant ainsi la voie à la restauration du mandat à vie. Selon cet article, les successeurs tels que Hu Chunhua du Parti communiste chinois n'ont non seulement pas été promus au comité permanent du Parti communiste chinois, mais ils ont été exclus. D'après l'article, lors d'une réunion du Congrès national du peuple du Parti communiste en mars, Xi Jinping a visé Hu Chunhua, le haut responsable de la Mongolie intérieure, en poursuivant l'enquête sur la corruption dans l'industrie du charbon. Pour le moment, aucun successeur de Xi Jinping n'a été prévu.
Selon les médias japonais, un Japonais de 68 ans, Ichiro Mitani, qui vit à Tsukishima à Tokyo, a acheté il y a 26 ans dans une animalerie une petite tortue de 5 cm de long. Maintenant, la tortue pèse 70 kg et a atteint un diamètre de 75 cm. Le vieil homme la sort dans la rue tous les jours et elle est devenue une star de la rue. Pourquoi Ichiro Mitani a-t-il un animal de compagnie si particulier? Il était chef d'entreprise de pompes funèbres et se sentait déprimé après avoir vu autant d'histoires de vieillesse et de mort. Dans le même temps, sa femme ne voulait pas d'enfants. Pour consoler Ichiro Mitani, elle lui a demandé de prendre un animal de compagnie. Un jour, alors qu'ils faisaient leurs courses, ils ont vu dans une animalerie un bébé tortue. Lorsque sa femme a vu les yeux de la tortue, elle a ressenti une certaine affinité. Elle a donc acheté et l'a appelé Bonchan. À cette époque, Bonchan ne mesurait que 5 cm. Il était très mignon. Lorsque le directeur du magasin a découvert que Ichiro Mitani aimait Bonchan, il lui a dit que cette tortue deviendrait très grande. Ichiro Mitani n'y a pas prêté attention à l'époque, mais 26 ans plus tard, la tortue est vraiment devenue géante. Tout le monde a l'apprécié à son contact. La vidéo de leur promenade dans la rue a suscité des millions de commentaires de la part des internautes. Ichiro Mitani lui donne un bain tous les jours et elle est bien nourrie. En hiver, Ichiro Mitani lui fabrique même des vêtements. Lorsque Bonchan monte les escaliers dans les ascenseurs ou grimpe, elle a besoin de l'aide de Mitani. Habituellement, les animaux de compagnie ne vivent pas plus longtemps que leurs propriétaires. Mais Bonchan est une exception. C'est la raison pour laquelle Mitani l'emmène en promenade sur l'île. Le but est qu'elle soit connue de tous et protégée en cas de décès du propriétaire. Aung San Suu Kyi, chef élu du gouvernement militaire birman, est en détention depuis le coup d'État de février de cette année. Lundi, elle a fait sa première apparition publique au tribunal et a rencontré son avocat pour la première fois avant l'audience. Ils ont eu une discussion pendant environ 30 minutes. Selon l'avocat, Aung San Suu Kyi semblait être en bonne santé et confiante. Elle a également fait savoir que sa Ligue nationale pour la démocratie existe pour le peuple et continuera d'exister tant que le peuple la soutiendra. Aung San Suu Kyi est assignée à résidence depuis le coup d'État du gouvernement militaire le 1er février et n'est pas apparue en public depuis. Elle est notamment accusée d'avoir violé une interdiction de prévention des épidémies et les lois sur le secret d'État. S'il était reconnu coupable, elle pourrait être interdite de politique, voire condamnée à une longue peine de prison. Jeudi dernier, le chef de la junte Min Aung Hlaing, interrogé par le média du Parti communiste chinois Phoenix TV, a déclaré qu'il commencerait à rendre le pouvoir au peuple l'année prochaine. Il s'agit de sa première interview dans les médias depuis le coup d'État.